Coucou les amis, alors aujourd'hui je reviens avec l'ouvrage de Serge Boudboul, comment effectuer un nettoyage énergétique. Donc bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quand on rencontre des gens, des fois on dit j'ai un bon feeling, ouais, cette personne je la sens bien. J'ai envie d'entrer en communication avec elle, tout ça. Puis il y en a d'autres, ça va être oh là, lui je le sens pas, j'ai pas envie. Il y a un truc qui me dérange, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais en fait, c'est une question d'énergie et de. Ouais, c'est ça, comment dire. C'est une question de vibration pour chacun et on va pas forcément rentrer en phase avec la vibration de tous, puisque la vibration, c'est une onde en fait, une onde de forme. Voilà. Et si quelqu'un a une vibration, une onde de forme, sinon on a épuré déjà les sentiments de colère, d'insatisfaction, enfin des choses un peu lourdes, et qu'on rencontre quelqu'un en face qui n'a pas fait ce travail, mais qui en plus a l'air de se complaire dans ce rôle-là, il est très probable que voilà, ça ne matche pas. Et en fait, tout ça, c'est au niveau énergétique. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous vécu ça. Donc, voilà, vous mettrez les mots que vous voulez. Mais je pense que déjà, ceux qui sont sur cette chaîne, c'est pas par hasard. C'est que vous avez déjà ces notions-là. Donc, aujourd'hui, je reviens avec nettoyer les traces d'empoisonnement psychique. La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples survivent aux ouragans. Épicure. Alors, aujourd'hui, on vous propose un exercice qui permet de nettoyer et d'enlever toutes les charges négatives que nous avons en nous, afin de purifier notre signature énergétique. Donc, l'empoisonnement psychique est la conséquence d'une projection de haine d'une personne mal intentionnée sur quelqu'un. D'ailleurs, si quelqu'un a une mauvaise parole, une mauvaise pensée, et vraiment nourrit quelque chose de négatif vis-à-vis de vous, vis-à-vis de soi, en fait, on devient victime de son énergie, si on ne s'est pas protégé avant, donc il y a des méthodes de protection aussi. Mais voilà. Là, il va être nécessaire de ne pas se laisser aller au même sentiment. Sinon, on serait au même niveau vibratoire que cette personne. C'est pas ce qu'on veut. Donc, ils disent il est souhaitable de se tourner vers la lumière, ce qui empêchera aussi de créer tout lien subtil avec la personne qui nous a attaqués. Donc, je vais vous proposer un exercice subtil à faire. Donc mettez-vous dans une position confort, de réception, donc de préférence alignée. Alignement, c'est voilà, je me tiens droit. Sentez l'ancrage, donc si vous êtes assis, si vous êtes assis en tailleur comme moi, ça va être l'ancrage sous les muscles fessiers, sous les cuisses, au niveau des talons, des pieds. Si vous êtes assis sur une chaise, ça va être au niveau des voûtes plantaires. Voilà, on respire tranquillement. Et là, je vais vous demander de visualiser une énergie purificatrice sous la forme d'une flamme partant de nous pour aller sur tout ce qui possède notre vibration. Voilà, donc j'imagine une flamme qui part de moi, je peux même ressentir sa chaleur, et se diriger naturellement vers tout ce qui possède notre vibration. Donner l'ordre à cette énergie de purifier tout ce qui porte notre signature énergétique. Tout ce qui porte notre signature énergétique. Donc ça peut être une personne qui agit par télépathie sur nous, ou juste en pensant à nous, sur une photo par exemple, qui a une personne qui nous rend visite avec son corps astral. Ça peut être un défunt. Voilà.
Bon, ça peut être des choses pas très cool. Donc, visualisez qu'elle suit et brûle tous les liens énergétiques négatifs avec tout ce qui nous est proche. Ça peut être notre conjoint, nos enfants, notre maison, nos collègues, notre voiture, etc. Tout ce qui porte notre empreinte énergétique. Donc ça peut être la pensée de quelqu'un, comme j'ai dit, ou ça peut être une conversation qu'on a eue avec quelqu'un, plus ou moins agréable. Ça peut être dans notre voiture. Notre voiture peut porter notre signature énergétique. On ne va pas nous vouloir du mal, mais enfin, si elle est dans cette ambiance-là, ça peut être génial pour se déplacer en fait. Parce qu'on peut retomber dedans, dans cette vibration-là. Donc du coup, c'est vraiment d'assainir tous les liens que nous-mêmes on a créé par notre comportement, nos réactions, tout ça, ou alors qui proviennent d'autres énergies que la nôtre. Les disputes, on parle de conjoints, les enfants, donc les désaccords, ce genre de choses. Ensuite, faites remonter cette flamme jusqu'au support qui a servi à la personne malfaisante de nous atteindre. Donc, c'est juste l'intention. Parce qu'on n'est pas forcé de savoir qu'une personne nous veut du mal, encore moins des défunts. Mais on demande à cette flamme de se diriger dans tous les endroits qui produisent de la noirceur vis-à-vis de nous, en fait. Qui ternissent notre lumière. Donc elle saura où aller. Ensuite, on visualise cette flamme brûler notre empreinte énergétique de manière à ne plus pouvoir être atteinte, notre empreinte énergétique. Et on visualise que notre empreinte énergétique se sépare du support. Donc c'est de la pensée, quelqu'un qui nous veut du mal, qui ne nous porte pas dans son cœur. On visualise que notre empreinte énergétique, donc l'empreinte énergétique, on peut la visualiser avec nos empreintes, on peut visualiser avec notre visage. Je ne sais pas si on a souvent le sourire ou si on aime porter du rouge avec la couleur rouge, enfin voilà. Comme on se représente soi. Et on visualise que notre empreinte énergétique se sépare du support comme s'il s'agissait d'un liquide sombre qui tombe dans la lave au centre de la Terre. Voilà. Et dorénavant, toutes ces sources de noirceur vis-à-vis de nous seront taries dans l'œuf en fait. Ça ne pourra plus nous atteindre. Donc 6, on vous dit qu'il est important pour ce dégagement de se représenter tout ce qui est négatif sous forme d'un liquide noir qui tombe dans la lave au centre de la Terre. Donc vous pouvez vous représenter des scènes avec des personnes, des situations où ça n'a pas été très joyeux et on peut vous en vouloir par rapport à ça et laisser faire aussi cette flamme aller là où elle doit aller parce que elle sait qu'elle doit aller là. Et après, vous visualisez vraiment un gros liquide noir qui tombe dans la lave au centre de la Terre. Voilà. Nous saurons que nous aurons atteint notre but lorsque nous ressentirons qu'il n'y a plus rien. Il faut pour cela se faire confiance pour être vraiment objectif et ne pas céder à la peur ou au doute. Donc ça vous sécurise, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Nous remarquerons ensuite que les choses sont plus légères et que nous sommes comme débloqués sur les situations qui semblaient figées. Les objets traités donneront l'impression d'être plus lumineux. Les personnes concernées par le nettoyage se sentiront plus légères. Voilà. Et on vous propose de faire cet exercice le matin pour qu'il soit plus efficace. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Une petite phrase de Raymond Réan. Même si les personnes sont véritablement libérées de ce qui les agressait, elles peuvent, à force de croire que la personne agit contre elles, recréer le problème. 90% des envoûtements se terminent par des auto-envoûtements. C'est quand même dommage de nourrir des pensées négatives et des schémas catastrophes. Si, quoi.
Dans le si, 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 si. Voilà, bon, ben, j'espère que ce petit exercice vous aura plu, que vous pourrez pratiquer. N'hésitez pas à faire vos retours par rapport à ça. Si vous en connaissez d'autres, ben, on est preneur sur la chaîne. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et à bientôt avec d'autres vidéos. Ciao!